Chers amis démocrates africains, les amis du monde entier, nous avons voulu commencer ce direct par cette chanson de Touali, hein? Touali qui est un frère africain de la Côte d'Ivoire et qui a donc performé à la Cour pénale internationale de justice quand tous les Africains se sont rassemblés pour simplement aller assister à la libération du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, deux enfants d'Afrique qui ont été pris en otage par l'oligarchie et ceux-là qui pillent l'Afrique d'une manière générale. Illégalement emprisonnés, on peut le dire comme ça, après quasiment 8 ans d'emprisonnement, ils ont été acquittés, mais on les a libérés sous condition, bien sûr, pour une façon simplement de les empêcher de rentrer chez eux. Voilà pourquoi nous avons voulu commencer par cette chanson de Touali qui dit simplement « Africain, vous avez fait quoi notre cacao n'est jamais appelé immigré, notre pétrole n'est jamais appelé immigré, notre diamant n'a jamais été appelé immigré, notre cacao, notre café, notre cuivre, toutes les matières premières que vous connaissez, qu'on prend en Afrique, hein, jamais on les a appelés, jamais on a appelé ces matières premières des immigrés, mais on appelle éventuellement ces Africains noirs qui fuient l'Afrique hein, à cause de la souffrance imposée par, on peut dire, les puissants criminels, hein, parce qu'il y a des puissants qui ne sont pas des criminels, mais les puissants criminels qui sont ancrés dans l'oligarchie du pillage, du vol et des assassinats qui condamnent l'Afrique. Et voilà, donc nous tenons donc à rendre hommage à ce grand musicien ivoirien au nom de Touali, que nous voulons ici remercier pour tout le travail qu'il fait pour dénoncer éventuellement ce que nous avons ici appelé la criminalité économique que nous connaissons tous, hein, bien sûr, la criminalité des voyous qui pillent l'Afrique sans cesse. Voilà, donc nous allons commencer ce direct comme nous avons annoncé. Nous allons revenir sur cette affaire de la taxation, hein, les taxes foncières de Pierre Mabiala et de Sassou Denis. Nous voulons simplement tout d'abord commencer par... c'est un direct qui parlera beaucoup des faits, hein. On va rapidement expliquer. L'objectif, c'est de le faire en 45 minutes. L'objectif, c'est d'expliquer au monde entier ce qui est en train de se passer réellement au Congo-Brazzaville. Bon, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'ils nous disent que vous êtes contre des individus. Ici, là, nous sommes en train de parler des véritables problèmes de la société au Congo-Brazzaville. Nous l'avons intitulé « La sécurité nationale ». Les taxes foncières que Sassou Denis et Mabiala ont mis en place au Congo-Brazzaville, c'est constitué comme l'affaire de la sécurité nationale. Qui sont les propriétaires des parcelles au Congo? Ce sont des retraités, hein, ceux-là qui ont travaillé dur, qui ont contribué de leur argent dans les fonds de pension, soit à la CREF ou à la CNSS, mais qui aujourd'hui se retrouvent avec plusieurs années sans pourtant qu'on leur déverse leur pension. Ce sont eux les propriétaires des parcelles. Les propriétaires des parcelles au Congo-Brazzaville, ce sont des gens qui ont hérité, revenant des grands-parents, ceux-là aussi qui ont travaillé pendant longtemps pour ce pays, mais que les enfants ne reçoivent pas hein, des pensions relevant de leurs parents qui les ont simplement quittés. Les propriétaires des parcelles, ce sont des enseignants, ceux-là qui sont payés difficilement, des anciens travailleurs, ceux-là qui ont perdu des emplois au Congo. Et donc, ce peuple-là ne peut pas être considéré comme ce peuple qu'on va vouloir simplement envoyer à la cathode. Pendant ce temps, ceux-là qui ont géré le pays, hein, qui sont d'abord venus par un coup d'État militaire, avec un boom pétrolier, ils ont eu assez de revenus, mais ils se sont simplement décidés de voler cet argent, de piller l'argent du peuple congolais. Et ceux-là sont connus, ils sont tous connus. Au numéro 1, c'est Sassou Denis, et vous avez toute cette... Et puis vous avez la famille qui s'ensuit, les Galis Ganongo, les Jean-Jacques Bouya, les Ondongo, les Denis Christel, les généraux militaires, les Jean-François Ndengue, la liste elle est longue, les Claudia Sassou, toute cette famille, nous connaissons avec
les biens mal acquis, le pillage d'argent, ainsi de suite, des scandales qui est connu de tout le monde entier connaît la situation financière du Congo. Cela ne signifie pas que le Congo n'a pas d'argent, le Congo a son argent, mais ils ont simplement préféré aller dans le mauvais sens, c'est-à-dire aller prendre des prêts chinois, des prêts au nom du Congo, sans dépenser aucun franc, mais des prêts qui viennent dans le sens des investissements qui vous ont appelé simplement la municipalisation accélérée, une façon de voler de l'argent. Donc l'argent du Congo est entre les mains de tous ces gens-là, vous le savez. L'argent du Congo est gardé dans des bunkers personnels. Au Congo même, l'argent du Congo est gardé dans des paradis fiscaux, dissimulés dans des entreprises qui exercent soit au Congo, soit en Afrique centrale ou partout à travers le monde entier, dans des grandes banques, ainsi de suite. L'argent du Congo n'a jamais disparu. Nous connaissons les individus qui détiennent l'argent du Congo. Vous voyez, chers amis. Et donc, à la place, ils se sont décidés de piller l'argent du Congo et faire semblant de dire que le Congo est dans une banqueroute financière. Éventuellement, en présentant des faux chiffres, ils n'ont jamais été dans la transparence, toujours dans le flou, en montant les institutions financières internationales. Aujourd'hui, on nous fait croire que le Congo est en banqueroute. Et à la place, pour essayer d'aller tisser la compassion, bien sûr, la compassion avec les institutions internationales, les institutions financières internationales, par le biais de leurs conseillers financiers, des gens comme des Dominique Strauss-Kahn, ils viennent donc avec ce qu'ils ont appelé des taxes sur le domaine foncier. Mais nous, bon, les gens vont dire que c'est une évolution. Oui, une évolution avec des gens qui travaillent dans la transparence. On peut parler d'une évolution avec un système gouvernemental qui présente des résultats au niveau national ou au niveau international. C'est-à-dire des gens qui sont dans la transparence totale, dans la bonne gestion, dans la bonne gouvernance de la chose publique. Mais nous faisons face aux gens qui ne savent que voler. Ils ont amené le pays vers la banqueroute parce qu'ils ont volé. Et parmi ceux-là qui ont volé l'argent, personne n'a jamais été inquiété. Ils sont tous en liberté totale. C'est ça c'est là où parle notre colère. C'est là où parle notre frustration. Tous ceux-là qui ont volé, ils sont tous en liberté. Ils sont là, toujours dans des fêtes, des voyages, une vie de aisance, une vie des hommes riches avec l'argent du contribuable congolais. Ils ne sont pas inquiétés. Et à la place, Sassou donc vient avec une formule en voulant donc demander on veut simplement demander, ils veulent donc arnaquer le peuple, doublement arnaquer le peuple. On veut donc imposer une taxation foncière et qui ne servira pas de faire fonctionner l'État, parce que dans l'une des vidéos nous avons présenté comment les taxes sur le domaine foncier permettent de pouvoir payer les services en Occident, les services d'eau, les services d'électricité, les services des hôpitaux, ainsi de suite, ce que nous n'avons pas au Congo jusqu'à aujourd'hui. Donc, les taxes foncières vont simplement servir à renflouer les caisses des mêmes voleurs parce que le peuple ne verra jamais les résultats. Voilà pourquoi nous nous sommes levés, nous avons dit, pas question au peuple congolais de payer des taxes. Et nous avons fait plusieurs séries, série 1, série 2, série 3, série 4, série 5 sur cette affaire des taxations. Nous l'avons fait en lingala, en munkutuba, en français, pour que le message arrive au plus bas peuple, qu'ils comprennent que si vous donnez de l'argent, des taxations, vous allez simplement renflouer les caisses des mêmes gens qui vont continuer à voler le peuple congolais. Et là, simplement, ils se sont décidés d'extirper l'argent du peuple et éventuellement à ravir même les domaines fonciers du peuple congolais. Bon, nous allons simplement rapidement tourner la caméra. C'est depuis le mois de janvier qu'ils ont commencé à distribuer ces convocations que vous voyez ici. Mais si vous voyez, vous le voyez simplement, Direction générale des affaires foncières et du cadastre et de la topographie. Ça c'est bien, on dit Direction des affaires foncières. Donc ça c'est une convocation. On demande aux gens de se rendre à cette direction, d'apporter le dossier de leur parcelle ou de leur domaine foncier au Congo. Et puis, éventuellement, on dit ils doivent donc se faire accompagner d'une somme de 2000 francs. Donc, on vous donne cette convocation et vous vous présentez parce qu'il va falloir déjà que vous déboursez 2000 francs
dès que vous vous présentez avec cette convocation. Bon, nous allons simplement vous présenter quelques cas de figure ici pour que vous puissiez comprendre en réalité de quoi nous sommes en train de parler. Si vous vous présentez avec les documents de votre parcelle, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont donc simplement étudier votre dossier. Donc, ils ont exigé un certain nombre de documents dans le dossier de votre domaine foncier au Congo ou votre parcelle au Congo. Mais si vous voyez ici, si jamais votre dossier n'a pas toutes les informations nécessaires, dès que vous arrivez avec votre convocation, vous devez d'abord payer les 2000 francs d'abord, les 2000 francs. Et deuxièmement, on dit, vous avez au point 3, frais de travaux cadastraux de mise à jour des propriétés titrées par parcelle. Et ça, c'est 83 000 francs CFA. Donc, quand vous arrivez avec votre dossier, ils vont donc vous dire déjà que non, votre propriété, votre domaine n'est pas au grand complet. Il va falloir que nous puissions mettre à jour le titre de votre domaine foncier. Donc, à l'instant même, il faut que vous déboursez d'abord les 2000 francs pour la convocation, comme nous venons de le montrer. Comme nous venons de le montrer ici, les 2000 francs ici et 2000 francs. Et après les 2000 francs, ils vont donc essayer de regarder dans votre dossier. Vous devez donc mettre à jour le dossier de votre domaine foncier. Donc vous payez 83 000 francs à l'instant même pour qu'on puisse commencer à traiter. Et une fois que vous payez les 83 000, ils vont donc vous demander de payer la taxe de 30 000 francs CFA sur votre domaine foncier. Et puis, il va falloir que vous ajoutez donc, vous payez encore l'immatriculation obligatoire de votre parcelle. Et donc, l'immatriculation obligatoire de votre parcelle est évaluée selon que la zone où se situe votre parcelle. Donc, si votre parcelle se retrouve en plein centre-ville, ici il s'agit de parler des centres-villes de tout le pays, pas seulement de Brazzaville, pour que vous puissiez payer l'immatriculation obligatoire, vous devez débourser 1 million de francs CFA. Si vous êtes dans la zone 2 qu'ils ont appelée ici, arrondissement non périphérique de communes de plein exercice, vous payez donc 500 000 francs CFA. Arrondissement périphérique de communes en plein exercice, vous payez 350 000. Les chefs-lieux des districts, nous avons, le Congo a combien de chefs-lieux? Il y en a beaucoup. Et chaque région a un chef-lieu. Donc ceux-là qui ont des domaines fonciers ou des parcelles vont débourser 250 000 à l'achat de l'immatriculation obligatoire de la parcelle, plus les 30 000, plus les 83 000, plus le 2000 francs pour la convocation que vous apportez. Et donc, si vous vivez dans tout le village au Congo nous avons combien de villages? Nous avons beaucoup de villages, donc les grands-parents qui sont dans les forêts, et dans les forêts là-bas au fin fond, vous déboursez 50 000 francs CFA pour l'immatriculation de la parcelle. Et si vous continuez, vous allez vous rendre compte que vous avez plusieurs taxations, des gens qui veulent le louer par exemple, ils vont payer par exemple 100 000 par mètre carré, 50 000 par mètre carré, 1000 par mètre, ainsi de suite. C'est ça notre frustration, chers amis. On ne peut pas accepter que les gens qui ont volé l'argent du peuple continuent à rester en liberté, et c'est le peuple qui doit payer pour que les gens continuent à renflouer leur poche. Inacceptable. Voilà pourquoi nous sommes levés et nous nous sommes décidés de le dévoiler aux yeux du monde entier. Que ceux qui ont volé sont en liberté, ça se trouve, le voleur numéro 1 est là, et la communauté internationale continue de le protéger par le biais du système de la France-Afrique. Toute cette famille qui a volé de l'argent dans le système parti qu'on les travaille, ils sont tous en liberté, ils jouissent des voyages de gauche à droite partout, et c'est le peuple qu'on veut arnaquer. Donc vous voyez que, chers amis, si vous présentez avec la convocation, parce que c'est depuis le mois de janvier qu'ils sont en train de distribuer ces convocations, si vous vous présentez, vous allez payer les 2000 francs pour la convocation. Deuxièmement, ils vont donc regarder les documents de votre parcelle. Ils vont donc vous exiger de mettre à jour les documents de votre parcelle. Donc vous allez payer 83 000. Et en plus, vous devez donc payer les taxes par année
de 30 000 francs CFA, plus l'immatriculation de la parcelle, que les prix varient selon que votre parcelle se situe dans la zone qu'ils ont intitulée zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, et puis zone village. Vous voyez, chers amis. Donc, cette affaire de taxes, ce n'est pas une affaire des Bas-Congo, une affaire des Bas-Bembe, une affaire des Vili, de Dondo ou des Yaka, mais c'est une affaire qui concerne les Moshi, qui concerne les Bateke, qui concerne les Makwa, qui concerne les Bagangoulou, qui concerne les Moshi, ainsi de suite, chers amis. C'est une affaire nationale. Donc ça doit susciter l'engouement de tout le monde. Vous qui êtes dans les quartiers nord de Brazzaville, vous qui vivez au nord du pays, ne pensez pas que vous êtes épargnés. Vous qui êtes à Kélé, vous qui vous êtes plaints récemment par des abus graves de la destruction de l'environnement par l'exploitation des compagnies chinoises, vous êtes concernés. Donc vous voyez que le plan de Sassou, il est clair. Ils savent qu'ils vous asphyxient financièrement parce qu'ils ne payent pas régulièrement les salaires, ils ne payent pas les pensions au Congo, et ils vous viennent avec de l'argent, vous ne serez pas capable de pouvoir payer ces taxes annuellement. Et qu'est-ce qui va arriver? L'accumulation et au ravissement des biens qui appartiennent aux Congolais. Donc on va récupérer les domaines, des terres, on va récupérer les parcelles, et Sassou va simplement donner ça, passer à la vitesse grand V, comme l'a dit l'un de nos compatriotes. Il y a des réseaux avec le système du Congrès américain pour les vendre aux étrangers qui veulent donc utiliser ces terres pour des affinités liées à des domaines d'agriculture et ainsi de suite. Donc ça pose un problème de sécurité nationale. Les Congolais vont être mis à l'extérieur, vont être mis dehors, et c'est le peuple congolais qui va donc subir. Les Congolais vont devenir donc des étrangers dans leur propre pays. Pendant que ils exigent le peuple congolais de payer les taxes, eux, ils sont dans leur joie de la construction d'Oyo. Nous avons publié, dès que nous avons reçu ces informations par le biais de nos services de renseignement au Congo, il faut le dire comme ça, voilà une basilique, la deuxième plus grande cathédrale du Congo, après Sainte-Anne, après Notre-Dame de Porte-Noire, vient donc cette basilique qu'il est en train de construire à Oyo avec l'argent du contribuable congolais. Et tout cela se passe dans le silence absolu, le plus absolu. Et on veut exiger le peuple congolais de payer les taxes pendant que ces gens continuent à vivre dans l'opulence totale. Alors, ça c'est inacceptable, chers amis. Nous venons encore de recevoir une vidéo ici. Je ne sais pas si on va avoir la chance de pouvoir jouer cette vidéo. Cette vidéo que nous venons, certainement tous, nous sommes en train de regarder cette vidéo, que nous avons vue du côté... on va simplement essayer de regarder si on va simplement vite le rattraper ici. Cette vidéo, rapidement, chers amis, parce que c'est mieux de le faire jouer. Quel est l'autre? Voilà, on va essayer de voir. Voilà. Voilà. Voilà, c'est ça le direct, chers amis. Il va falloir que nous vous présentons toutes ces preuves. Comme ça, le monde entier saura en réalité c'est quoi le véritable problème que nous avons au Congo. Pourquoi le peuple congolais doit être victime, doit payer pour des choses totalement impossibles. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, on va simplement aller chercher cette vidéo pour que nous puissions présenter toutes ces preuves que le monde entier, ceux-là qui hésitent encore de pouvoir aider les Congolais, que les gens ouvrent grandement les yeux, que les gens donc se permettent de pouvoir aider le peuple congolais d'une manière générale. Voilà. Donc, nous avons tous vu cette vidéo qui circule, cette vidéo de Roga. Hein? Je vais simplement, allez-y le regarder, si vous voulez le regarder, vous pouvez le regarder sur Brazza News. Voilà. Donc, vous allez donc voir ce monsieur Roga avec cette vidéo. Nous allons simplement, donc il utilise, ça c'est un paquet d'argent. Hein? Il utilise ce paquet d'argent comme un téléphone. Et l'argent, ce sont les francs CFA. Mais, chers amis, certainement, vous ne regardez pas les vidéos de la même façon que nous. Vous voyez, ce paquet d'argent-là vient d'où? BEAC, Banque économique des États de l'Afrique centrale. Ça signifie comme ça, là. Sur ce papier-là, vous le voyez, l'étiquette, hein, ça c'est de l'argent qui vient de la BEAC, Banque économique des États de l'Afrique centrale.
mais qui se retrouve entre les mains d'un musicien griot du régime Sassou. C'est des signés de la BAC, Banque économique des États de l'Afrique centrale. Mais ça signifie quoi? Ça fait partie des 14 000 milliards de l'argent du peuple congolais qu'on avait simplement pris dans la Banque économique de l'État de l'Afrique centrale et qu'on est allé cacher dans les bunkers personnels du régime et aussi une grande partie dans les paradis fiscaux. Mais il faut le dire que c'est toute la plus grande partie de ces 14 milliards, 14 000 milliards, chers amis, 14 000 milliards de francs CFA de l'argent du Congo qui pouvaient servir pour payer la dette du Congo. Vous le voyez, on le répète encore, chers amis, il n'y a pas de trucage. Là, ce paquet d'argent, nous ne savons pas il y a combien de millions ici dans ce paquet. Vous voyez comment l'homme le tient. Et il se moque du peuple congolais, il se moque des retraités, il se moque de tous les citoyens congolais qu'on va ravir bientôt les parcelles parce qu'ils ne seront pas capables de payer les taxes foncières du génocidaire Sassou et de Pierre Mabiala. Mais c'est de l'argent qui revient droit de la Banque économique des États de l'Afrique centrale. Ça signifie BEAC, Banque économique des États de l'Afrique centrale. Donc, ça fait partie des paquets d'argent que Sassou avait simplement sorti, mais de l'argent qu'on distribue aux griots du régime, à tous ceux qui sont affiliés à ce régime. Voilà Roga Roga, le musicien congolais, griot du régime Sassou, qui détient un grand paquet d'argent avec l'argent du contribuable congolais. On a écrit BEAC, Banque économique des États de l'Afrique centrale. Donc, chers amis, démocrates africains, on le dit encore au peuple congolais, c'est inacceptable de voir ce peuple-là se mettre à payer les taxes de Sassou, les taxes de Mabiala. Ne partez pas, comme on a dit, si on vous donne la convocation, jetez cette convocation, ne vous présentez pas. Nous voulons voir dans les jours qui vont venir la suite. Ce que nous condamnons encore, nous condamnons les leaders politiques au Congo. Aucun leader politique, nous sommes c'est où ça c'est une affaire de sécurité nationale. Les taxes du Congo, les taxes sur le domaine foncier, c'est une affaire de sécurité nationale. Si les salaires étaient payés régulièrement, les pensions étaient payées régulièrement, les populations avaient droit à leurs services, c'est-à-dire les services de santé, les hôpitaux sont construits. Alors nous sommes en train de parler, c'est une catastrophe dans le domaine médical au Congo. Si les populations, les enfants avaient des écoles comme des écoles que lui il a construites à Oyo, avec la technologie de pointe, en ce moment-là, les populations avaient droit à leur eau potable 24 heures sur 24 heures. Les populations avaient droit à leur électricité. En ce moment-là, les gens pouvaient peut-être avoir la motivation de pouvoir payer. Et si le pays était bien géré, aujourd'hui, nous avons vu que même les travailleurs du chemin de fer Congo-Océan, compagnie déjà qu'on a quasiment privatisée, sont dans une situation compliquée. On matraque les gens, on bombe avec de lacrymogène partout, nos mamans, nos papas. Et c'est le peuple qui doit se lever. Si vous voulez sortir de l'enclos, vous devez avaler votre peur, mettre cette peur-là dans vos ventres. Vous voyez bien que, chers compatriotes congolais, Bampang Yamouni au Congo, Bamfumu ya beno yimrenge bokla Bamfumu ya opposition, ata mutu mosikele kuna ve na kusalisa beno na bamambu ya bampaku ya bamekuza kutula beno. Yaba ninga na makambo oyo ya mpako oyo tozomo na ta mokonzi ya opposition wana te. Nzo Mathias azali te. Claudine Munari azali wana te. Boao azali wana te. Mierasa azali wana te. Ata moto moko te kolela. Bino baninga na ngai ya le boule kolela azali wana te. Nsati Mabiala azali wana te. C'est une façon de vous dire qu'au Congo vous n'avez aucun leader d'opposition qui réellement qui discute le cas des populations. Bampangi ya munu ata mfumo ya opposition mo sikuna ikelevele na kusalisa beno na mambu yayi ba onyo spaka sala kintwa de na sasuna kubaka beno ba mapango ya beno ba ko bote la beno ba mapango wana. Et ça c'est clair. Voilà pourquoi on vous le dit, vous qui croyez Sassou nakokufa pona Sassou nakokufa pona Sassou le pango na o ba ko bote la yango. Ceux qui la mokite ceux qui vont télémiter pour nous bengisa monguna ou azoko détruire baninga na biso. Pendant ce temps bazo le banabino bo futa bampako. Bomoni bango bazo somba ba lupango. Président Roland Nitou bango na baz indigné 242 balaki sino bino li susu bandako basomi na kati ya Paris 16e.
non loin de l'Arc de Triomphe. Beaucoup de monde en vidéo ya président Nitu na bazindigné à 242 basali na tongo oyo na Paris bazo l'oxepino bandako. Bango bazo somba na ndako na mbongo ya peuple. Mais bazo pousser bino bo ronfouer daka bo ronfouer lisusu ba caisse na bango. Bakana kuyiba mbongo bakana kusuma pa lupango ya bana mputu. Bakatu badiaka na beno que beno futa ba mpaku. Po futa ba pako. Bango bazo suma mapango na mbongo ya lo Congo à l'extérieur. Bakana kusuma mapango ba yinzo na mbongo ya Congo na bwana ya mputu bakeloma na beno kufuta samna yao. Bampangi beno kufungula ba meso Président Nitu ya bazindigné 200 na bazindigné 240 me kula kisa dia kapeto mapango ya kaka ya mwana ya Sassou bakobokla ka Christelle Sassou ina mete bokla nyoka ya baintu kumi. Président Roland Nitu na bazindigné 240 balakisi bino mapango mosusu na tongo ya lelo kuna na Paris 16e na l'Arc de Triomphe. Bola muka baninga bo futa ba mbongo wana te. Tango toko yaka toko bengisa Sassou toko kase makambo ba mpako wana tango betke kuizave toko bengisa Sassou betke zenga ba taxi na betke sosa ba ina mbongo ina sumango yiba ya peuple congolais. Donc c'est une façon de vous dire, vous devez vous réveiller peuple congolais. Il n'y a pas question de pouvoir continuer de renflouer l'argent du peuple. Si le peuple continue d'avoir la peur, mais ils vont continuer à vous avaler, parce que c'est ce que Sassou veut. Il vous met dans le domaine de la peur, et puis vous allez continuer à ne pas avancer, et Sassou va continuer à avancer, et voilà. Ça nous ramène dans les tramways de Jean-Jacques Bouya. Je crois que nous allons simplement essayer de regarder. Vous avez certainement, vous tous, vous avez vu cette annonce. Les tramways de Jean-Jacques Bouya. Nous allons simplement essayer de couvrir. Voilà. Nous allons simplement le lire. Je crois que nombreux parmi vous ont vu cette publication. On dit 3e session ordinaire d'essence budgétaire du conseil départemental et municipal de Brazzaville du 12 au 22 février. Vous le voyez, affaire numéro 14, projet de délibération portant création d'une société d'économie mixte de transport urbain par tramway, vous le voyez ici, par tramway et bateau-bus dans le périmètre urbain de Brazzaville par tramway. Démocrates africains, les amis du monde entier, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, allez-y sur YouTube, vous allez taper simplement, excusez-moi, je vais simplement connecter la batterie. Allez-y à YouTube, tapez les tramways de Jean-Jacques Bouya. Vous allez voir une vidéo que nous avons fait, nous avons fait un décryptage complet des tramways. Bon, vous le savez, ces gens-là sont déjà venus avec une compagnie de transport urbain, des bus. Ils ont acheté avec l'argent du contribuable congolais, l'argent qu'ils ont pris du trésor public congolais, ils ont acheté des bus. On peut dire en moins de 2 ans, cette compagnie a fait banqueroute. Avec beaucoup de bus, la compagnie a fait banqueroute. Mais c'est une compagnie gérée par la ville de Brazzaville. Ça fait pas longtemps, cette compagnie a fait banqueroute. Là, ils vous viennent avec le projet de tramway de Jean-Jacques Bouya. Là, vous venez de voir, signé par le maire de Brazzaville. Bon, ça fait longtemps que nous avons fait cette vidéo, les tramways de Jean-Jacques Bouya. Les gens sont venus nous insulter pour nous dire, mais c'est quoi cette affaire des tramways de Jean-Jacques Bouya? Bouya va construire des tramways à Brazzaville? Bon, les Congolais nous prennent pour des camps. Nous travaillons avec des grands, des gens qui sont dans les services d'information. Et nous avons l'information à la source. Nous en sommes là, signés par le maire de Brazzaville, les tramways dans la ville de Brazzaville. Mais chers amis, comment les tramways fonctionnent? Nous avons dit, chers amis, personnellement, moi, j'ai travaillé 12 ans dans la compagnie de transport de la ville de Toronto. Vous allez l'appeler commission de transport de la ville de Toronto. 12 ans. J'ai travaillé dans cette compagnie. Et cette compagnie, c'est géré par la ville de Toronto, mais
on peut dire financé par la ville de Toronto, mais c'est géré, on le considère comme para-étatique, cette compagnie. Cette compagnie assure le transport des bus dans la ville de Toronto, le transport des tramways dans la ville de Toronto, le transport du métro de la ville de Toronto. Et moi, je travaille dans les départements des tramways en tant que technicien des trains légers. Donc, moi, je m'occupais à cette époque de tout ce qui sont domaines pneumatiques, mécaniques, instrumentation électrique, la réparation, ainsi de suite. C'était nous à la maintenance. Qu'il s'agit qu'un tramway tombe en panne, nous avons des équipes d'urgence qui partaient à l'intérieur. Nous allons ici parler un peu comment fonctionne le domaine du tramway. Le tramway en général fonctionne avec 620 volts en courant direct. Faites cette différence. Courant direct et courant alternatif, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Le courant direct, elle est différente du courant alternatif. Le courant alternatif, il y a des oscillations. Donc si tu touches, par exemple, le courant alternatif, tu vas avoir un choc qui va peut-être, si tu as la chance, par le choc, tu lâches la main. Donc tu peux te retrouver en vie encore et puis on peut te sauver. Mais le courant direct, il est direct. Tu le tiens, tu es là, tu restes là. Et donc on vient de te trouver calciné là. Tu n'as pas la chance d'avoir le secousse et t'écarter. C'est ça la différence. Ça fonctionne avec 620 volts, courant direct. Avec 600 volts, courant direct. Et dans la ville de Toronto, quasiment on peut le dire, après un certain nombre de distances, vous avez des stations, nous appelons ça des substations. Donc, des stations d'élévation de tension. Parce qu'après un certain nombre de kilomètres ou après un certain nombre de mètres, le courant électrique, avec les dégagements de chaleur, avec la résistance autour, ça perd ça perd la tension. Ce qu'on appelle les pertes de tension. Et donc, il va falloir que vous installez des stations d'élévation de tension pour continuer à maintenir les 600 volts en courant direct. Parce que ces moteurs-là, s'il n'y a pas 620 volts, ça va tripper. On appelle ça trip en anglais. Hein? Ça va avoir des problèmes. Des secousses et puis des pannes mécaniques. Oui, chers amis. Donc, c'est un grand investissement. En dehors de cela, il faut mettre donc ce que nous appelons le overhead. Donc, la connexion électrique d'en haut pour permettre à ce que nous appelons une tige, une barre de métal qui est toujours en contact avec les tensions de 120 volts. Bon, dans le métro, il est différent. Dans le métro, c'est en bas, ce que nous appelons le troisième bras du métro. Donc, vous avez les roues et vous avez un troisième bras qui est à côté, qui est toujours en contact avec le rail et qui est à 620 volts. Donc, dans la formation du système de travaux, on vous forme dans tout. On vous forme à conduire, à réparer et ainsi de suite. Donc, j'ai fait 12 ans d'expérience, chers amis. Donc, c'est une façon de vous dire que c'est un grand investissement. Il va falloir que vous ayez l'attention à 620 volts courant direct à tout instant. Le Congo qui pose déjà des problèmes électriques, vous êtes incapable de pouvoir donner du 220 volts courant alternatif au peuple congolais. Et vous allez nous dire que vous serez capable de donner 620 volts dans la ville de Brazzaville pour installer un projet de tramway. Mais nous faisons face aux intellectuels qui ont renversé les cerveaux, aux malades ou simplement aux gens qui ont des priorités dans le domaine du diable, dans le domaine du vol. L'investissement du tramway, on va vous le dire, il y a toutes ces équipes, des équipes qui s'occupent des rails. Mais les rails du tramway, c'est totalement différent des rails comme vous avez. Il faut creuser, il faut mettre du béton armé, mettre les rails pour les soutenir, pour que le tramway ne quitte pas sur les rails et puis aller cogner les véhicules. Donc la planification urbaine a été déjà faite en avance. Les sols ont été étudiés pour permettre que ces voies-là puissent accepter qu'on puisse conduire des voies spécifiques pour le tramway. Le tramway, c'est quoi? C'est simplement un train qui circule en ville. Donc, un train qui partage quasiment les mêmes voies que les véhicules, les mêmes voies que les piétons. Donc, la planification urbaine a été déjà faite.
Est-ce que le maire de Brazzaville, Jean-Jacques Bouya, Sassou Nguesso va nous dire qu'il a déjà fait la planification dans les villes du Congo ou dans la ville de Brazzaville pour que ça lui permette de venir mettre les chemins du tramway? Alors, nous faisons face à des pervers, à des gens qui ont perdu la tête, qui visent leurs priorités dans le domaine du vol ou dans le domaine du luxe et qui, en réalité, ne représentent pas un investissement pour le peuple congolais. Ils ont échoué dans les bus, qui est plus facile à gérer, et ils ne vont pas nous dire qu'ils vont réussir dans le domaine du tramway, qui est plus compliqué à gérer, et surtout qu'au Congo, vous n'avez pas des techniciens qui vont travailler dans le domaine du tramway. Un truc qui va être totalement différent. Il va falloir que vous vous ameniez de l'électricité, ou allez-vous avoir les moyens pour amener les 620 volts en courant direct et qui va faire fonctionner ces tramways dans la ville de Brazzaville, la formation des techniciens, ainsi de suite. Alors, peuple congolais, intellectuel congolais, intellectuel du Parti congolais du travail, acceptez votre vision sur nous, que vous ne nous avez jamais aimé, jamais vous allez nous aimer, mais comprenez quand même que le message que nous sommes en train de dire, que ça représente une impossibilité. Si vous n'êtes pas capable de pouvoir donner de l'eau potable à vos citoyens, du 220 volts en courant alternatif, serez-vous capable de donner du 600 volts en courant direct? Parce qu'il faut le dire que le 620 volts en courant direct, vous pouviez l'obtenir par le courant alternatif en mettant des transformateurs de tension en courant direct. Est-ce que vous avez déjà la capacité de pouvoir produire des 620 volts en courant alternatif au Congo pour que vous puissiez avoir le courant direct en 600 volts? Alors, chers amis, démocrates africains, les amis du monde entier, ça pose véritablement un problème de choix, un problème de gouvernance, un problème de pillage, un problème de vol. Voilà pourquoi, chers amis, il va falloir que nous puissions rapidement travailler dans le projet qui va consister à déboulonner Sassou, à déboulonner le parti qu'on le travaille, à prendre cette classe politique d'opposition et tout le monde de les envoyer tous dans le fleuve Congo. Parce que nous faisons face aux gens qui ne vont jamais donner la priorité au véritable problème. La priorité aujourd'hui pour le Congo, il s'agit de donner de l'eau potable aux citoyens, de donner d'ailleurs même de l'énergie aux citoyens, de construire les écoles, de revoir le système des pensions au Congo, que le retraité congolais puisse avoir sa pension, que nos enfants puissent avoir des véritables écoles, dans des véritables conditions, comme les enfants qui sont à Oyo. Vous voyez, chers amis, ça c'est ça qui représente les priorités. Aménager les routes. Aujourd'hui, toutes les routes qu'on veut vouloir même construire, les travaux sont devenus des rivières dès qu'il y a une pluie. Et donc, ces tramways-là vont fonctionner comment? Vous savez, hein, chers amis, dans la ville de Toronto, quand nous avons un peu de neige avec ce que nous appelons des phénomènes d'hiver-glas, les tramways sont remplacés par des bus parce qu'en ce moment-là, la performance des tramways, on ne peut plus l'obtenir parce que vous allez perdre à tout moment les 620 volts. Alors, au Congo, au Congo-Brazzaville, nous avons déjà quelques problèmes d'intempéries, des routes qui posent véritablement des problèmes. Nous avons des ravins partout. Est-ce que ces gens-là seront capables de gérer les tramways? Donc, vous voyez que ça encore, c'est un projet des pervers, un projet des gens qui viennent pour voler, mais qui ne sera jamais la priorité pour le peuple congolais. Voilà. Donc, ça, c'était sur ce plan. Sur les divers, rapidement, nous allons vous faire montrer cette image que nous avons ici. Je crois que tout un chacun de vous a vu cette publication de Galis Gandongo et Tister Tikaya. Galis Gandongo, c'est le ministre de Sassou des Finances et des Budgets, et de Tister Tikaya, le ministre de Jean-Marc Tister Tikaya, le ministre de Sassou des Hydrocarbures. Bon, eux-mêmes ils ont intitulé ça, bon, ça a été signé le 14 janvier 2019, ils ont appelé ça dénonciation de l'accord particulier du 25 janvier 2001. Ils ont dit dénonciation de l'accord particulier du 25 janvier 2001. Donc, nous sommes en 2019.
N'est-ce pas, chers amis? Donc, si vous essayez de regarder dans ce document que eux-mêmes ils sont intitulés dénonciation, vous allez vous rendre compte que cette déclaration, ce qu'ils ont appelé dénonciation, a été signée par 2 individus. Dans leur déclaration, si vous essayez de regarder dans leur déclaration, chers amis, vous remarquerez une chose. Si cette déclaration a été signée en 2001, nous pouvons considérer que, bon, nous allons simplement d'abord aller lire. Monsieur le directeur général, nous vous informons par la présence de la volonté de la République du Congo de dénoncer l'accord conclu le 25 janvier 2001 portant sur les frais de commercialisation encourus par AGIP, donc qu'on appelle simplement aujourd'hui ENI, par AGIP, y compris les redevances instaurées par le décret 98/39 du 29 janvier 1998. Encore ce décret en 1998, qui était au pouvoir? C'est Sassou Nguesso qui était au pouvoir. En 2001, c'est Sassou Nguesso qui était au pouvoir. Ce décret encore avait été signé et les redevances instaurées par le décret 98/39 du 29 janvier 1998, c'est encore Sassou Nguesso qui était au pouvoir. En application de l'article numéro 6 du dit accord prévoyant la résiliation de l'accord, vous voyez, chers amis, le préavis fixé étant de 3 mois, cette dénonciation prendra effet le 11 avril 2019. En temps opportun, nos services étudieront avec les vôtres l'incidence de l'application de cet accord sur les finances publiques. Sur les finances publiques. Veuillez recevoir, monsieur le directeur. Bon, ils ont signé un décret, ils ont eu à obtenir des accords avec ENI en janvier 1998, donc Sassou qui fait son coup d'État, qui signe des accords avec ENI, ils étaient contents. Chers amis, de 2001 à aujourd'hui, 18 ans après, ils étaient contents de l'accord, ils ont sifflé l'argent avec ENI, des accords nous connaissons aujourd'hui, le patron de ENI qui se retrouve dans des controverses compliquées de pillage de pétrole par le biais de sa fille, hein, la fille de Sassou, et qui s'était simplement mariée au patron de ENI. Bon, toutes les parties, qu'il s'agit du régime dictatorial, criminel de Brazzaville, y compris ENI, ils étaient tellement contents. Donc, après 18 ans, ils n'ont jamais dénoncé les accords qu'ils ont signés en 2000, les accords qu'ils ont signés en 2001. 18 ans après. Donc, les booms pétroliers se sont réalisés. Tout un chacun d'eux est content. Ils ont pillé l'argent du Congo, qui se retrouve dans les bunkers, qu'aujourd'hui, les Rogarois vous montrent des paquets d'argent avec de l'étiquette, la BAC. 18 ans après, c'est maintenant qu'ils se rendent compte que ces accords étaient flous. Bon, on va tromper le peuple congolais. On va vous tromper certainement, vous qui avez des esprits faibles qu'on peut manipuler. Mais si vous essayez de comprendre pourquoi Sassou et Galis Ganongo et Tister n'ont pas envoyé la même dénonciation à Total. Et pourtant, ils ont signé les mêmes accords avec Total. Pourquoi il n'y a que ENI qui reçoit, c'est ça. Donc, ils veulent simplement aller revoir les contrats pétroliers avec la compagnie AGIP, dans la compagnie ENI, mais pas avec la compagnie Total. Mais comprenez, chers amis, aujourd'hui, l'Italie est montée au créneau pour dénoncer le pillage de l'Afrique par la France. L'Italie dénonce le franc CFA, qui est une monnaie qui pille l'Afrique. 50% des réserves de chaque État se retrouvent dans la Banque de France. Aujourd'hui, la France devient une puissance économique grâce au pillage de l'Afrique. Éventuellement, 14 pays qui détiennent ces matières premières sont donnés à la France.
L'or, des réserves d'or que la France détient, une grande partie vient d'Afrique. Le pétrole, ainsi de suite. Et donc, l'Italie monte au créneau. Et la France, pour punir l'Italie, parce que déjà, pourquoi l'Italie est montée au créneau, on vous le dit, hein. Si vous ne lisez pas la géopolitique, vous n'allez rien comprendre. Aujourd'hui, nous savons, au temps de Muammar Kadhafi en Libye, l'Italie était très cotée. Hein. Le pétrole en Libye était la grande partie. Le partenaire numéro un, c'était les Italiens, des Leni et quelques sous-traitances qui sont là-bas. Mais quand Sarkozy est allé s'attaquer à Kadhafi, le Total a pris le dessus. Total a pris des grands marchés. Total est dans tout le complot politique et militaire en Libye. Donc l'Italie a perdu une grande partie du marché. Et l'Italie aujourd'hui qui est victime de l'arrivée de tous les migrants, comme l'a chanté Toali, notre pétrole n'est pas immigré, notre cacao n'est pas immigré. Est-ce que chez toi il y a café, il y a cacao? Aujourd'hui c'est l'Italie qui subit. Et donc l'Italie, fâchée du fait déjà que il a perdu les grands marchés en Libye, avec les migrants et que la France qui ferme les portes, les autres pays de l'Union européenne qui ferment les portes, l'Italie donc monte au créneau par l'arrivée de nouveaux partis politiques qui ont pris le pouvoir en Italie, les 5 étoiles. Et donc l'Italie dénonce. L'Italie est prête aujourd'hui à découdre avec la France pour cette affaire. Et donc la France, pour punir l'Italie au Congo-Brazzaville, il va donc voir son préfet qui est Sassou et demande à son préfet d'aller revoir les contrats pétroliers que le Congo a signés. Il faut dire pas le Congo, que la famille Nguesso a signé avec l'Italie. Une façon de punir l'Italie, une façon de dire à l'Italie, shut up, ferme ta bouche. Sinon même au Congo, tu n'auras plus tes contrats. C'est cela que vous avez vu Galis Ganongo, 18 ans après qu'ils sont restés dans la joie, les Alénois, avec l'Italie, des bonnes coopérations, des booms pétroliers. Mais nous connaissons tous avec le scandale de la compagnie Likwala. Allez-y sur YouTube, tapez Likwala SA, compagnie Likwala SA. Aujourd'hui, 18 ans après, ils viennent dire que une dénonciation. Donc là, ils veulent revoir les accords pétroliers avec l'Italie. Mais la décision est partie d'où? De Paris, du petit dictateur qui est à l'Élysée, Emmanuel Macron, qui dit à Sassou, bon allez, vas-y. Nous savons tous que la France venait de retirer son ambassadeur en Italie. Et donc on dit à Sassou de faire donc l'autre petit boulot. L'autre petit boulot. Alors, chers amis, l'Italie aujourd'hui se rend compte que, en réalité, la France, c'est un pays économiquement nul, qui joue donc avec le jeu des dictateurs. Aujourd'hui, nous savons que cette même France est allée sauver un autre dictateur où les rebelles étaient à l'entrée de N'Djamena pour aller sauver un autre despote, Idriss Déby. Celui-là même déjà qui est venu faire du pipeau sur les médias pour dire que lui, il voulait partir du pouvoir, c'est la France qui est venue changer sa constitution à sa place. C'est un menteur, Déby. Déby qui fait partie de la déstabilisation de la République centrafricaine. Aujourd'hui, Sassou joue le jeu. Sassou est protégé par cette même France, de la France-Afrique. Et aujourd'hui, Sassou joue le jeu avec cette même France pour essayer de punir l'Italie, parce que l'Italie est montée d'un créneau. Mais nous nous dirigeons, chers amis, vers la fin des despotes. Et quand même que Sassou, malin qu'il est, vous ne comprenez le jeu de Sassou. Sassou, c'est quelqu'un qui joue aux cartes. Le despote, c'est quelqu'un qui déroule les dés. Tout en sachant qu'il a mis la pression, en acceptant la proposition de son patron qui est l'Élysée, lui qui est le préfet du Congo, en voulant revoir les contrats pétroliers avec Eni, il joue à une autre deuxième pression. Il construit à une vitesse grand V la cathédrale d'Oyo pour pousser le Vatican de venir lui assister le jour de l'inauguration. Certains moments que vous allez voir même le secrétaire général du Vatican qui sera là ce jour-là, l'Église catholique qui a toujours assisté Sassou dans tous ses crimes, qui a toujours protégé Sassou dans tous ses crimes, Sassou qui a déjà massacré les hommes de Dieu, le Monseigneur Ernest Kombo qui a été assassiné par Sassou, empoisonné par Sassou, connu, reconnu du Vatican, mais le Vatican refuse d'agir. Le cardinal Émile Biayenda, un homme de Dieu de grand rang, a été enterré vivant par Sassou Nguesso. Le Vatican refuse de dire non, déroule le tapis rouge à Sassou et il est reçu par le pape. Inacceptable que l'Église catholique
en comparaison avec l'église catholique de la République démocratique du Congo, qui est entre guillemets du côté du peuple, parce que nous essayons de regarder que cette église se bat quand même avec le peuple, mais au Congo-Brazzaville, tous les prêtres sont derrière un génocidaire, un criminel, et ceci c'est inacceptable. Voilà pourquoi nous demandons au Vatican, oui, il est temps que vous compreniez que le peuple africain est devenu un peuple mûr, a compris le jeu. Revenez donc sur le véritable terrain de l'évangile. Si vous allez continuer à prier ce Jésus-Christ, revenez sur le véritable terrain de l'évangile et de travailler avec le peuple et non le soutien d'un despote, d'un criminel qui tue un homme qui est allé raser tout un département du pôle avec un génocide avéré, démontré. Mais l'Église catholique a préféré le silence de se rallier avec Sassou et on l'accompagne dans la construction de cette basilique que nous venons de vous montrer de Oyo. Donc, Sassou joue à la pression en menaçant l'Italie de couper son gain pétrolier et en voulant que le Vatican vienne lui assister lors de l'inauguration de sa cathédrale et certainement le jour de l'anniversaire du décès de sa fille, Edith. Vous verrez que tout ce monde-là seront là, tous ces grands hommes catholiques-là seront là pour assister Sassou à cette basilique d'Oyo. Et certainement, ça soit déjà un projet de se faire enterrer là-dedans, dans cette basilique d'Oyo. Triste nouvelle pour l'Église catholique, revenez à vos fidèles. Au Congo, vous avez des fidèles encore qui croient à cette Église. Il est temps que l'Église se range du côté du peuple pour chasser celui-là qui fait souffrir le peuple, celui-là qui a mis le peuple dans un étau, celui-là qui a pillé l'économie du peuple. Il est temps que tout un chacun de vous se lève. Voilà. Je crois que nous avons traité tout ce cas, nous avons parlé de tout ce cas. Nous voulons terminer dans nos divers par Haïti. Chers amis, Jovenel Moïse, le président de Haïti aujourd'hui est en trouble, comme on dit, il est dans une difficulté énorme. Pourquoi? Le taux d'inflation a galopé en Haïti. Plus personne ne peut bien vivre. Les salaires ne sont pas payés. L'implosion de la classe sociale est arrivée à un niveau très élevé. Le peuple est dans la rue. En Haïti, qui vit en Haïti? Ce sont des noirs comme nous. Des noirs comme nous. Mais ils ont compris. Ils ont dit, nous faisons face aux dirigeants corrompus, aux gens qui pillent l'argent du peuple, aux gens qui badinent avec l'économie, aux gens qui ne donnent pas la nécessité au peuple, hein, le minimum. Les services sociaux n'existent pas, l'hôpital n'existe pas. Des gens qui acceptent qu'on puisse déverser des conteneurs remplis de matériaux radioactifs dans leurs états et des matériaux qui tuent leur peuple à une vitesse grand V. Des corrompus dans le système politique, dans le système militaire, dans tout le système financier. Le peuple a dit non. Le peuple est dans la rue. Alors nous sommes en train de parler en Haïti. Ça brûle en Haïti. C'est des noirs comme toi et moi. Peuple congolais. Les noirs en Haïti ne sont pas différents de toi. Ils ont simplement dit, mieux vaut que moi je tombe aujourd'hui en martyr pour que demain mes enfants puissent bien vivre dans ce pays-là. Vous dormez au Congo, un homme qui vous a mis dans les mêmes conditions et qui a tout pillé et qui aujourd'hui vient avec la taxe foncière et qui va donc ravir ta parcelle, ton domaine, qui va même aller toucher nos vieillards qui sont au fin fond de village, qui ne connaissent pas la politique. Mais on va aller les toucher parce que il va falloir qu'ils paient les taxes, qu'ils paient l'immatriculation et qu'ils puissent mettre en ordre ces documents, que Mabiala ça souvent se renflouer les poches, que le PCT va continuer à agir et vous dormez et donc vous allez continuer à pleurer parce que vous croyez qu'il y a un Jésus qui va ouvrir les cieux pour venir vous sauver. C'est ce que vous croyez, qu'il y a un Jésus qui ouvrira les cieux pour venir vous assister au Congo. Dieu travaille dans les hommes. Dieu a déjà parlé dans les hommes. Les hommes là, ce sont qui? Ce sont les gens comme les Donald Impérateur. C'est comme le président Roland Nitou. C'est comme les indignés de l'ensemble des indignés de 242. C'est comme tous ces résistants, les Fa et Monama. C'est comme
comment on appelle, Madame Koumba, hein, Madame Koumba, notre maman qui est à Paris. C'est comme les Marie-Louise Abia, ces femmes congolaises là, des combattantes qui résistent, qui cherchent des voies pour la libération du Congo. C'est cela, chers amis. C'est comme tous ces hommes de l'ombre là qui travaillent. Ce sont comme les gens comme les Alema Bankou, les gens qui ont beaucoup de privilèges, mais qui ne voient pas le titre qu'ils ont, mais qu'ils mettent même leur fonction en jeu pour discuter des problèmes du Congo, pour parler de l'avenir des jeunes du Congo. Ce sont des gens comme les Marc Mapingu, comme même les Modestes Boukadia, qui parlent d'une conférence internationale pour aller chercher la libération du Congo. Ce sont des journalistes comme les John Lewis, comme les Aristide Mobebisi, qui sont en train de chercher des gens comme les Karanda. Ce sont ceux-là que Dieu a envoyés. Ils sont nombreux. Il y a certains noms que je ne peux pas citer parce que j'ai peut-être oublié. Ils vont certainement nous excuser pour ça. Ce sont des gens comme des Bernard Pongui, ceux-là qui se sont dit que nous sommes à l'étape de l'esprit. La mort ne nous fait plus peur, mais c'est le Congo d'abord qui doit compter. Il faut libérer ce pays. Dieu travaille dans les hommes. Ce sont les hommes qui doivent le faire. Les cieux ne vont pas s'ouvrir pour vous aider. Engagez-vous. Préparez-vous à libérer le Congo. Je vais terminer par ces médias de Paris qui représentent l'extension de la télé Congo. Ces médias qui ne visent que des intérêts d'argent, qui ne parlent pas en réalité des véritables problèmes. Nous aurons peut-être voulu souhaiter que ces médias nous parlent du problème de la sécurité nationale que nous sommes en train de vivre avec les taxes foncières aujourd'hui. Peut-être organiser des tribunes par rapport à ça. Mais ces médias-là ne peuvent pas toucher parce que ces médias-là ont une connexion avec le régime en place, le régime Sassou. Le fils de Yombi, Jean-Jacques Yombi Opango, est passé devant un média de Paris que je ne vais pas dire le nom ici. Au lieu que ces médias-là parlent même des problèmes des taxes, non, on invite le fils de Yombi, le fils d'un criminel comme Yombi. Yombi, Sassou Denis, Pierre Onga, les gens comme les Likunzu, tous ces gens du parti comme les Travail, les Louis-Sylvain Ngoma. Ce sont eux les assassinats du président Marien Ngouabi. Yombi ne veut pas mourir aujourd'hui. Ils sont pourtant qui nous disent la vérité. Mais la seule vérité que Yombi est venu nous dire, c'est la relation de copinage qui a lié Céline Ngouabi à Sassou Denis. La relation qui était même à l'origine du déclenchement de l'assassinat du président Marien Ngouabi. Parce que Sassou Denis avait enceinté Céline Ngouabi. Cette fille que nous avons tous vu, Sassou, marcher, à conduire lors de son mariage. Yombi est venu le confirmer. Mais Yombi ne veut pas nous confirmer l'assassinat du président Marien Ngouabi. Ce même Yombi Opango qui avait refusé d'amnistier les Congolais ressortissants du Sud, on va citer leur nom. Daniel Kingwila, Daniel Kanza, Dominique Samba Diankumbi. Oui, chers amis. Ce sont des Congolais que Yombi a refusé. Après qu'il puisse assassiner le président Marien Ngouabi. Avec Sassou Denis, Yombi refuse d'amnistier les civils. Ils étaient tous des civils. Des gens qui n'avaient jamais des affinités militaires. Yombi refuse de les amnistier. Samba Diankumbi, Germain Mizele, Jean-Pierre Ndudi-Nganga, Jean-Pierre Ndudi-Nganga, Étienne Kikumba, ouais, chers amis, Pierre Dianzenza, Albert Konda, Grégoire Kumba, et puis nous avons Salomé, je crois que c'était Salomé Siloulou. Vous voyez, chers amis, tous ces compatriotes, des civils que Yombi a refusé d'amnistier. Et il les a simplement envoyés au petit matin entre février 1978 et autour de février 1978. Ce média de Paris a reçu le fils de Yombi qui est venu donc parler des bienfaits de son papa. Mais ils ont oublié que Yombi a fait assassiner nos compatriotes civils. Yombi, lui, qui était complice de l'assassinat de Marien Ngouabi, celui qui était dans le plan pour assassiner Marien Ngouabi, assassiner le cardinal Émile Biayenda, dans le plan d'assassinat du président Massamba Deba, qui n'a jamais eu de tombe.
Yombi, qui était dans ce plan d'assassiner Diawara Kinganga. Et tous ses compatriotes civils, Daniel Kingwila, Daniel Kanza, Dominique Sambadi Nkumbi, Germain Minzele, Jean-Pierre Ndudinganga, Étienne Kikumba, Pierre Dianzenza, Albert Konda, Grégoire Kumba, et puis Simon Soulou. Alors, nous le disons encore, hein, à ces petits politiciens des enfants de papa, qui se prennent que les partis politiques doivent se crier derrière les enfants, prennent la relève. Le Congo, c'est une monarchie. Du côté du Nguesso, vous avez le fils Kiki de mère, de l'autre côté du Congo, de papa de ce Congo-là, que nous avons même des origines douteuses. Les Kolela avec les enfants Kolela qui ont pu le leadership de leur parti, qui prennent des prisonniers, les ressortissants du département du pôle. Du côté de la Bwenza, vous avez le fils Lissouba qui a pris le leadership quasiment que Pascal Satmabiala utilise pour faire tous ces magouilles en complicité avec le parti contre le travail. Du côté du Koulou, vous avez le fils Tister qui a même donné l'avertissement à Agip pour berner les enfants du Koulou, alors que Pointe-Noire est devenu une poubelle, le pétrole est sucé, la construction c'est Oyo. Alors on le dit simplement, Yombi a des choses à nous dire. Il a beaucoup à nous dire. Il ne va pas mourir avec ce secret. Ce même Yombi, et qui a encore comploté avec Sassou pour nous venir avec le point déclencheur du coup d'état de Sassou de 1997. Parce que nous savons que les événements sont partis du convoi de Yombi, partant d'Oyo, en revenant de Brazzaville, ce convoi qui avait été attaqué dans les zones d'Oyo en passant. Alors vous voyez que Yombi, c'est un homme du ventre, un homme qui aime bien manger, en volant, en travaillant avec tous ceux qui sont au pouvoir, en jouant au jeu. Donc on le dit simplement, ces gens-là ne sont jamais avec vous. Vous voyez que Jean-Marc, que Jean-Jacques Yombi a pris les commandes, le parti de son père, et il va simplement vous dire qu'il sera candidat à l'élection de 2021. On vous le dit, chers amis, vous êtes en train de parler de l'élection pendant que nous sommes en février 2019. Alors, chers amis, il faut anticiper 2021. Si vous voulez brûler tout ce monde, vous voulez effacer tout ce monde, envoyer tout ce monde à la cathode, il va falloir que vous vous réveillez éventuellement pour anticiper 2021. L'équilibre de forces militaires demeure la solution numéro 1, mais nous devons être assistés de puissants qui ont compris qu'il faut sauver un peuple et non une famille et un clan, et non un parti nazi comme le parti contre le travail, et non un clan ou une famille comme la famille Sassou, et tous les autres clans, donc les clans Kolela, Lissouba, les clans Tister, les clans Yombi et tout ce monde, et leurs ramifications dans tous les villages, à partir des petits groupements qu'ils ont mis, des sages congolais. Il faut donc que nous puissions éradiquer ce grand mal-là qui mine l'évolution de la jeunesse. Et puis il faut que la jeunesse congolaise comprenne que la jeunesse doit penser aujourd'hui, doit penser à demain, doit penser au lendemain. Aujourd'hui, on vous donne des petites miettes, on détruit vos vies par des sodomies, des pratiques mystiques. Demain, ça sera que la poubelle. Réveillez-vous, en réalité, pour sauver le Congo. Il faut anticiper 2021. Et à cela, nous demandons à nos amis, à ceux qui sont connectés à nous, la bataille se fera à Washington par la diplomatie offensive que nous avons appelée, parce qu'au moins les Américains ont compris que le Congo a véritablement un problème de gestion. La seule façon de pouvoir apporter le changement, il faut peut-être que nous venons avec la diplomatie. Oui, nous le disons, la diplomatie simplement d'asphyxie économique, comme en début, de pouvoir interdire ces gens de voyager. Tous leurs parents qui se retrouvent dans tout le territoire en Occident ne puissent plus recevoir des Western Union ou des transferts bancaires, qu'on puisse verrouiller ces gens-là de voyager parce que quand ils voyagent avec des malles d'argent, et puis on verrouille les comptes. On va voir comment ces gens-là vont commencer à résister. Ça sera les moyens de pression. Si vous voulez réellement parler d'une véritable élection en 2021, il va falloir que vous passiez par ces pressions, ou encore que vous puissiez obtenir au Congo même une force d'interposition pour pouvoir apporter l'équilibre au niveau des populations. Et en ce moment-là, peut-être que nous pouvons commencer à penser d'une certaine vision ou de lueur d'espoir pour le peuple congolais. Mais tant que vous n'avez aucun moyen de pression, vous ne comptez que d'une évolution organisée par Sassou, alors chers amis, vous partez pour légitimer Sassou
et sa famille. Il faut anticiper. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Merci d'avoir suivi ce direct. C'était un direct très long. On a essayé de le faire quasiment en 1 heure. On ne sait même pas on est à combien de minutes. Mais en tout cas, on vous dit, on se revoit le dimanche prochain avec un autre sujet. Que Dieu nous garde, que le Créateur nous protège.